Salut tout le monde. On revient sur Arcanum. Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous sommes à l'extérieur du temple de Panari. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va aller faire les quêtes, hein. Donc là, il faut qu'on parle à... Je pense que c'est lui. Wait! Do you see that man? The one at the front of the temple? Oui. That's Alexander, first acolyte of the Panari Church. I never thought I'd actually lay eyes on him. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ton Alexander? Man's a living legend. Joaquin used to tell me stories about him. Not a nobler soul in all of Arcanum, it said. And he's a skilled warrior as well. Not the sort you want to tangle with. Un bon guerrier et une âme très noble. Super. Oh, c'est toi, finalement, tu es venu. La survivante du crash du Zeppelin. J'ai eu ta photo hein, dans le Tarantian. Je suis Alexandre, premier acolyte du temple. Grand plaisir pour moi de te rencontrer. C'est toi, tu es l'unique. Tu es un miracle. On reste calme, mec, on reste calme. Mais c'est un événement astronomique, le retour de Nasruddin, la bataille finale, la fin de tout ce que nous connaissons, un nouveau commencement. Fantastique. Ok. Je suis l'élu, quoi. Maintenant, fais ce que t'as à faire, dis ce que t'as à dire. Pardonne-moi de mon excitation, nous vous avons entendu si longtemps. Alors, nous avons été avertis par le haut prêtre d'attendre votre arrivée. Il nous a dit que vous étiez un imposteur. Pour une raison ou pour une autre, il refuse de vous croire. Je peux comprendre sa position, hein, tout ça est un peu étrange. Il y a des temps... quand nous trouvons tous qu'il est difficile de suivre le chemin qui a été choisi pour nous. À la fin, est-ce que ça a vraiment une importance de savoir qui tu es ou qui tu étais? Ou qui tu n'étais pas d'ailleurs? Apparemment, tu es là pour découvrir ce qui s'est passé. Et Alronax et toi avez déjà échangé quelques mots. Si tu veux te lancer dans ton plan, alors c'est que d'une certaine façon tu auras joué le rôle du Living One. Est-ce que ça fait une différence au final? Non, effectivement. Alors, tu es arrivé jusqu'ici, je ne m'inquiète plus pour toi. Quoi que tu penses, moi je pense que le destin t'a choisi et t'a choisi un compagnon digne de confiance. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je attendre des gens par ici? Fais très attention à ne pas te révéler à n'importe qui. Si tu parles avec Adrien l'archéologue, je te conseille de ne pas lui dire qui tu es. C'est un grand homme de foi, mais il est vieux. Il aura beaucoup de mal à croire en toi. Ça viendra, mais lentement. Gunther Wilhelm, lui, est un homme brillant. Il est ouvert à de nouvelles idées. Je pense qu'il t'acceptera immédiatement. D'autres questions? Que peux-tu me dire de l'église du Panari? Bon. À qui d'autre puis-je parler de l'histoire du Panari? Il y a beaucoup d'érudits dans le premier temple du Panari. Les plus fameux sont Adrian, l'archéologue, et Gunther Wilhelm, l'historien. Les deux sont versés dans l'histoire des Panari et ont des informations détaillées à propos de leur discipline spécifique. Où puis-je les trouver? Chacun d'entre eux officie derrière les portes qui sont derrière moi. Maintenant, quand nous aurons fini de parler, je t'ouvrirai ces portes. Ok. Alors c'est important, si on veut trouver le clan du fer, d'aller leur parler.
parce que c'est le Hadrian qui justement va me parler de tout ça. Donc, Hadrian, il a le doigt de Manox, l'ail de Krakatur, un étrange objet en verre. Et cet étrange objet en verre se trouve être la clé du clan des nains perdu. Ok, qui es-tu? L'homme devant vous semble être un vieux gnome avec des côtés un peu magiciens. Appelez-moi Hadrian, acolyte des Panaris, expert local en archéologie. Que puis-je faire pour toi? Moi, c'est Chartil. On peut parler? Bien sûr. Que sais-tu des restes de Nasruddin? Les restes de Nasruddin? Pourquoi veux-tu savoir ces choses? Où sont-elles? Dans les vieilles catacombes sous le temple, le premier acolyte Alexander peut te diriger là-bas si tu as du mal à les trouver. Est-ce que tu as vu les restes de Nasruddin? Il a l'air furieux. Non. Et mais je ferai n'importe quoi pour voir ces vieux os. Il y a tant de questions auxquelles je pourrais répondre si seulement je les regardais. Quand il est mort, comment il est mort, et je veux savoir si sa structure squelettique est celle des elfes communs, ou si l'usage prolongé de ses pouvoirs magiques l'a changé d'une façon ou d'une autre. Tant de questions, je n'ai jamais pu le voir. Pourquoi, Adrian? Tu es l'archéologue. Sûrement tu... Ah ouais, tu crois ça, hein? Je veux dire, quand les anciens ont besoin que quelqu'un aille creuser dans les cavernes sombres de la profondeur de Bangelian, qui ils appellent? Ah, moi, hein, bien sûr. Si un abruti tombe sur une tombe scellée avec une malédiction de sang de Gorgoth 1, ça, là, on appelle le vieil Adrien, hein. Par contre, pour ce qui est des restes de Nasruddin, là, je n'en ai aucune idée. Il parle de désacralisation, de sacrilège, mais l'homme est mort. Mort. J'ai du respect, je chéris pour Nasruddin, et je le chéris. Je chéris tout ce qu'il nous a enseigné, plus que quiconque d'ailleurs. Mais je ne serais pas vraiment bouleversé de lui piquer un os ou deux, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Moi-même, hein, j'aimerais bien aller regarder ces os. Vraiment? Et tu es un archéologue aussi, mon ami? Oui. Mais par contre, freelance. Hein. Oui. Il y a quelque chose de spécial à propos de toi. Mais ça pourrait être la même chose pour n'importe qui. Est-ce qu'on pourrait parler d'affaires un moment? Récemment, je lisais des choses à propos de l'île de Serpent Spine. C'est l'épine du serpent, quoi. En sais-tu quelque chose? Je ne pourrais pas grand-chose sur cette zone en particulier. Je vois, il a l'air un peu déçu. Eh bien, qu'il en soit ainsi. De quoi parlions-nous? Que je serais intéressé par le fait de voir les restes. Ouais, bah je peux pas dire que je t'aiderai, hein. Je n'ai jamais vu le reste moi-même. Je doute qu'ils vont laisser un étranger y aller et commencer à fouiller dans ses eaux, hein. Je suis désolé, mais je pense que là, tu seras tout seul. Attends. Regarde. Il s'approche de toi. Si quelqu'un cherchait un moyen détourné pour entrer dans la tombe, et qu'il se trouve que ça se fasse en se promenant dans les égouts, alors peut-être que ce serait possible d'aller dans la vieille catacombe. Et qui sait ce que vous pourriez trouver là. Et si vous trouviez quelque chose, par exemple, hein, comme une pièce du squelette de Nasruddin, hein, un certain archéologue pourrait être intéressé à jeter un coup d'œil. Ok, je vais chercher si je trouve quelque chose sur le rapport, c'est ça. Bon, toi, tu n'avais pas grand-chose à me dire jusque-là. Qui es-tu? Je suis Wilhelm, Gunther Wilhelm. Que fais-tu ici? Je suis l'historien de l'église. J'ai un certain nombre de responsabilités ici. La traduction de documents, de la restauration de documents, l'authentification de découvertes littéraires. Si ça a été écrit et que c'est en lien avec les Panaris, alors mon travail est de le connaître en profondeur. Est-ce que ça répond à ta question? Oui.
Est-ce que je peux te parler de ton boulot? Ouais. Alors, la statue dans la cour, c'est qui? Sur quoi travailles-tu actuellement? Je recherche une vieille traduction de l'Archéon. J'ai trouvé des choses intéressantes à y regarder. Ok. C'est-à-dire, il y a certaines différences dans certains des passages que j'ai trouvés dans les copies les plus anciennes. Je vais te donner un exemple. L'Archéon que nous lisons aujourd'hui se réfère à notre ordre comme les Panari. Le mot Panari en vieux langage signifie serviteur de la lumière ou suivant. Mais dans les anciennes copies que j'étudie, nous sommes connus sous le nom de Panarnes, qui signifie défenseur de la porte. Très étrange. Oui, et défenseur de la porte, tout de suite, c'est plus intéressant quand on sait qu'effectivement, eux sont... Les Panari et Nasruddin en particulier sont ceux qui devaient, qui ont ouvert puis scellé la porte vers le vide. Intéressant, y a-t-il autre chose? J'ai des questions sur le reste de Nasruddin. Et tu veux savoir quoi? Bah ce que toi tu en sais. Moi, je sais pas grand chose à ce sujet, à part les quelques documents qu'on a associés avec leur découverte, quelques documents de recherche sur le sarcophage lui-même. C'est Adrien qui saura plus de choses à ce sujet. Alors, les archives disent-elles qui a découvert ces restes? Oui. Un elfe du nom de Kanwa. Hein, c'est marrant ça. Pensez-vous que les restes soient authentiques? À dire vrai, j'en sais foutre rien. J'ai fait beaucoup de recherches sur les gravures du sarcophage. Tout semble être correct. Mais je trouve justement que c'est un peu trop pratique. Je veux dire, qui l'a enterré? On n'a aucune archive là-dessus. Il n'y a pas de doute qu'un elfe de sa stature aurait reçu une tombe plus élaborée. Hein? Mais qui a construit cette tombe? On n'en sait rien. Alors Alexander, est-ce que tu veux bien me montrer où sont les restes de Nasruddin? Bon, lui ne veut pas en dire plus, donc je suggère qu'on aille par les égouts, puisque c'est ce que nous a suggéré l'archéologue lui-même. Donc une fois dans les égouts, il va falloir aller trouver... alors par contre la carte des égouts, il faut qu'on aille trouver la crypte. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui ressemble à une crypte dans les égouts? Non, je crois pas. Si, ça... Bah non, ça c'est pas une crypte ça. C'est un entrepôt. Il n'y a rien qui ressemble à une crypte ici. Où est-ce que ça pourrait être? Ah bah ce trou, c'est un passage. D'accord. Des squelettes, ouais, des squelettes, des liches, des morts vivants en tout genre, quoi. Bon, on va avoir vu en niveau 15, quoi. Rien de très excitant, on va dire. Ce que je veux de toi, m'assurer que tout va bien chez toi. T'as mis ton stuff. Alors je suis pas là pour bâcher tout le monde, ça sert plus à rien, puisque je rappelle, j'ai atteint le niveau max du jeu, qui est le niveau 50.
think twice before attacking us again, eh? Oh, t'as de nouveaux dialogues? Non, ils ont pas pu mettre de nouveaux dialogues à mon petit pote là quand même. Bon, ça m'arrangerait parce que à force c'est un peu lourdingue hein, d'entendre toujours la même chose dans sa bouche, mais... Alors... Apparemment c'est là qu'est la grande salle. Hein. Il y a une porte et tout. Alors, une fois que tu as frappé, tu peux frapper 2 fois plus. Un mot. Without the key, that one is death. Faut trouver une clé là-dedans. Qui a la clé? Bordel. Y a pas un vilain ici qui aurait la clé? Ne frappez pas plus de 3 fois si vous n'avez pas la clé. J'ai pourtant pas vu de... Je sais pas. Il y a un truc à connaître, mais... Là, de toute évidence, de toute façon, il y a une autre entrée là en bas. Je vais voir dans les égouts s'il n'y a pas une autre entrée vers les catacombes. Puis sachant que la première entrée des catacombes est là, je pense que l'autre entrée doit être par là-bas ou par là, quoi. Donc je vais essayer de rester sur ce coin. Je vais voir si je trouve une autre entrée. Je pense, disons que je serais pas étonné qu'il y en ait une parce qu'il me semble avoir vu un chemin qui monte. Je serais assez étonné s'il n'y avait pas une deuxième entrée. Je pense que j'ai pris une entrée qui n'était pas la bonne. Bon, elle était un peu trop évidente cette première entrée. S'il y a une deuxième entrée, du coup la porte, je n'aurai pas besoin de l'ouvrir. Il n'y a rien qui ressemble à une deuxième entrée ici. Ah, ça ressemble à une entrée. Voilà, bah c'est ça, c'est l'entrée, la deuxième entrée que j'avais vue. Ok. Oh, un sarcophage, hein. Un sarcophage, ça ressemble fort à ça, les restes de Nasruddin. Alors, ce sarcophage de pierre massif est couvert de runes et de gravures. Il a l'air vieux de plusieurs siècles. Alors, crâne de la tombe de Nasruddin. Donc, il y a un cercle de pierre et il y a un truc indiqué en dessous. Ok.
Est-ce qu'on ressort dans le temple des Panaris ici? Bonjour les gardes. Ça vous inquiète pas hein, que quelqu'un passe par là? Les gardes sont pas nerveux. Hein. Salut Adrien. T'as quelques minutes? Je reviens des cryptes. Splendide, qu'avez-vous trouvé? Ce crâne. Et fait des observations intéressantes. Puis genre ce crâne, bien sûr. C'est un moment excitant. Nous serons les premières personnes à poser les yeux sur Nasruddin depuis plus de 2000 ans. Tout ce qu'on apprendra... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il n'y a pas, Adrien? Ce crâne, tu dis que c'est le crâne que tu as trouvé exactement dans le sarcophage, dans la chambre funéraire? T'es sûr? Ouais, c'est quoi le problème? Ce crâne, il est même pas elfe. C'est un crâne humain. C'est impossible. Il y avait d'autres choses étranges que j'ai vues. Comme quoi, quelque chose dessiné avec du sang à l'intérieur du sarcophage. J'ai remarqué que qu'il manquait à ce squelette un doigt de la main droite. Ah, comprends-tu ce que ça veut dire? Oh non, c'est pas possible. L'un des objets que j'ai ici est le doigt de Manox. Il y a une légende qui est associée. Personne n'a jamais su si ce doigt a véritablement appartenu au grand saint. Mais apparemment, c'est le cas. Que dit la légende? La légende dit que Saint Manox a été capturé par des barbares. Ils pillaient les contrées avoisinantes et ont détenu Manox en demande d'une rançon, en échange d'une rançon. Il a dit à ces gens de refuser. Alors les barbares ont menacé de lui couper un doigt si ces gens ne lui payaient pas de rançon. Alors Manox a calmement pris un couteau, leur a dit qu'il n'y aurait pas de rançon et s'est coupé un doigt lui-même. Donc tu veux dire que le cadavre dans le sarcophage, c'est Manox? Je ne sais pas. Grand Dieu! Pourquoi l'ont-ils enterré dans la tombe de Nasruddin? Il y a quelque chose d'autre, je parle du message que j'ai trouvé avec du sang. Je ne sais pas ce que ça symbolise, ni pourquoi ça serait là. Les mots semblent d'être de l'ancien Panarom, un langage ancien utilisé par les anciens de l'Église. Il n'a pas été utilisé depuis des siècles, mais Gunther Wilhelm est un expert. Peut-être pourra-t-il vous dire ce que ça signifie. S'il a été dessiné ici par... Oh mon Dieu! Ils l'ont enterré vivant! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en ai aucune idée. Cette découverte me laisse sans voix. 2000 ans. Et personne ne se donnait la peine de vérifier. Quels idiots avons-nous été? Écoute mon ami, je te recommande d'aller parler à Gunther de tout cela. Découvre ce que dit ce message. Je ne peux pas t'aider plus loin. Ok, donc Nasruddin n'est pas enterré dans sa tombe. Intéressant. C'est Gunther, est-ce que tu as un moment? J'ai découvert quelque chose dans les restes de Nasruddin. Et qu'as-tu trouvé? Gunther reste silencieux. Je vois, c'est très intéressant. J'ai aussi récemment découvert quelque chose qui pourrait donner du sens à ta découverte. Dis-moi mon ami, ton intérêt par rapport à ce sujet, est-ce seulement de la curiosité archéologique? Ou est-ce qu'il y a d'autres motivations? Non, il y a d'autres motivations, je vais tout lui raconter mon histoire. Je vois. Gunther vous étudie un moment. Tu es en train de me dire que tu es le seul survivant du crash du Zéphyr. Exactement. Il reste silencieux un moment, il se calcule, puis il sourit. Je me demandais quand tu allais enfin me le dire. Ça fait un moment que je te cherche, tu sais, les rumeurs à propos de toi. Je suis ravi que tu aies décidé de mettre ta foi en moi. Alors, qu'y a-t-il avec ce mystère? Intéressant, il semble que tout était sous nos yeux. Alors... Bon, qu'est-ce que t'as trouvé, mec? Souviens-toi, je t'ai dit que je travaillais sur ces vieilles traductions. J'ai trouvé un autre passage qui ne correspond pas à l'Archéon que nous avons aujourd'hui. As-tu entendu le passage où il parle de la sépulture ou de l'endroit où repose finalement Nasruddin? Non, jamais entendu parler. Eh bien, l'Archéon d'aujourd'hui dit Nasruddin est parti vers l'endroit le plus au sud de la Terre et s'est allongé pour y reposer.
La copie que j'ai traduite récemment dit exactement la même chose, sauf elle dit Nasruddin a traversé l'eau, puis vers la partie la plus au sud de la Terre. Comprends-tu ce que ça veut dire? Je ne crois pas que Nasruddin soit enterré ici à Caladon. Nous avons juste toujours assumé que les écritures parlaient de notre continent. Et bien sûr, lorsque des restes ont été trouvés, personne ne s'est intéressé à y regarder plus près. Et donc ces restes seraient où? La partie la plus au sud de toutes les terres d'Arcanum, c'est l'île de Thanatos, au sud d'ici. Je pense que c'est là que tu devrais aller. Mais je te demande une faveur, si jamais tu as du temps avant de partir, peut-être pourrais-tu découvrir la vérité derrière Saint-Manox. Il y a des hommes qui seraient intéressés à trouver le responsable. Peut-être, ouais. Peut-être y a-t-il quelque chose à propos des restes réels de Nasruddin dont ils ont peur. Tu dois chercher le lieu où il repose finalement. Et là, tu trouveras certainement la réponse à tes questions. Et je lui parlais du message dans le sang. Je peux te dire ceci. Les deux mots dans le message que tu as vu, le premier signifie opposé et le second vérité. Pour ce qui est de l'anneau cassé, je n'en sais rien. Alors veuillais-je parler à Alexandre de toutes mes découvertes? J'ai découvert des choses étranges. J'ai vu l'intérieur de la crypte de Nasruddin. Et qu'as-tu trouvé? Un crâne, mais humain, pas elfique. Son visage s'assombrit. Ce sont des nouvelles très graves. Les restes sont des faux? Si tu trouves ce que ça signifie, reviens me voir. Y a-t-il autre chose? J'ai fait des observations à propos des cryptes et des restes. Il y avait d'autres choses bizarres. Gunther a trouvé quelque chose à propos du nom des Panari. Ouais, bon, ok. Il a trouvé une autre erreur dans l'Archéon. Apparemment, nous avons tous été trompés, mon ami. Il semble que ton chemin ne suive plus le nôtre. Mais si tu as le temps, peut-être peux-tu regarder le message qui a été écrit à l'intérieur de la crypte. Reviens me voir si tu trouves ce qu'il signifie. Autrement, bonne chance à toi. J'espère que tu trouveras le lieu de repos de Nasruddin. J'espère aussi, parce que sans ça, ça va être difficile de continuer, hein, vu que c'est Nasruddin qui doit m'ouvrir le Void. Si je trouve pas l'endroit où il repose, je serai dans la merde. Oui. Ça serait ballot. Alors donc, il faut que j'aille à Thanatos. Or, Thanatos, c'est une île. Si on regarde la carte du monde, Thanatos, c'est là. Donc c'est une île, au large. Donc il faut un bateau. Hein. Je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de mystère. Hein. Il faut pas besoin de sortir un peu de technique pour comprendre que pour aller sur une île, il faut un bateau. Bien. On va voir les gens qui ont des bateaux. Pour qu'ils m'y emmènent. Mais là, je vous le dis tout de suite. Personne ne voudra m'y amener à Thanatos. Donc on va aller voir sur le bateau, là. On va aller voir ce sympathique, ou peu sympathique d'ailleurs, personnage. J'aimerais passer à Thanatos. Thanatos, tu ne trouveras jamais personne d'assez stupide pour t'emmener là-bas. Essaye, Blackroot. Cet endroit est plein d'abrutis désespérés. Voilà, donc on va aller à Blackroot en bateau. Puis en fait, à Blackroot, lui, ne veut pas m'emmener à Thanatos. En fait, personne ne veut aller sur Thanatos. Donc comment t'y vas? Eh ben, une façon d'y aller. Il me semble qu'avec le pirate, tu peux y aller, mais je me demande si c'est pas pour les gens qui sont maléfiques. Lui, là, à qui on a déjà parlé plusieurs fois, il nous a toujours dit... donc c'est shipbuilder, donc un armateur. Il a fait construire un beau bateau, tout ça. Mais il y a toujours eu... non, pour l'instant, je peux rien vous dire quand on lui parlait. Maintenant, on devrait pouvoir lui parler et on devrait, si je dis pas de conneries, pouvoir lui acheter son bateau. Je parlais du bateau. Je t'ai ramené de l'argent pour acheter le bateau. Excellent! Bon voyage! Donc voilà, la personne me propose ni plus ni moins que d'acheter son bateau pour 50 000... Oui, j'ai dit bien... 50 000 gold.
Et donc je les ai dépensés, hein. Je les ai. Alors. Turn towards Thanatos. Parce que pour l'instant on va à Thanatos. Et nous y voilà donc sur l'île de Thanatos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous accueille? Il y a bien un camp, mais il n'y a personne. Ça va l'eau. Il me semble que c'est vers le sud que se trouve ce que nous cherchons. Toutefois, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Il y a de la baston ici, hein. It is done. It is done. Mais oui, Virgile, c'est fait. Je crois que c'est genre tout à fait au sud. De toute façon, on nous a dit c'est au point le plus au sud du monde. Donc, a priori, de toute façon, on a ce si on cherche, c'est tout à fait au sud. C'est sympa ici, la jungle. Moi, je trouve que c'est très sympa comme décor. J'aime beaucoup. Voilà, donc il y a un truc qui s'appelle Land Bridge. Donc vers une presqu'île au sud. Alors un coffre avec un bâton. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup, je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas, c'est pas exactement ce qui m'intéresse le plus. Alors moi je suis intéressé par le fait d'aller au sud, vous voyez. Malheureusement, ce tunnel par là ne mène pas au sud. Ok, des swarmers, c'est le niveau 3. Happy Shaman. Des singes chamans. Ouais, il a de nouvelles options de dialogue, notre cher ami. Ah, alors encore un coffre. Bon, les coffres, je m'en fous, hein, à ce point de jeu. Je vais prendre du gold, mais je m'en fous après. Hein. Là, j'ai plus vraiment de dépenses à faire. Hein. Une fois que j'aurai fini ça, ce sera Vanille Grotte, et puis après, on partira dans le vide, dans le néant. Gorat supérieur. Tout ça m'indiffère totalement. Moi, je dois aller au sud pour chercher le final resting place de l'ami Nasruddin. Oh, bah, il y a du monde là. Pourquoi Nasruddin a-t-il été se faire enterrer au milieu des babouins? Alors, la question c'est où sortons de ce bordel? C'est ce que je vais faire. Ah, je peux pas dormir, merde. C'est vrai, bah, on va se balader jusqu'à ce qu'on trouve. Hein. À un moment donné, il faudra bien qu'on trouve quelque chose. Hein.
think twice before attacking us again, eh? Ouais, bon, on peut prendre un cure all, hein, ça mange pas de pain. Ouais, là, on a l'impression de voir une espèce de sortie, là, donc... Est-ce que c'est une sortie ou une entrée? Non, je pense que c'est plutôt une entrée. Je pex, hein, c'est assez violent, hein, mais le problème, c'est que ça sert à rien. Je veux dire, je remplis des barres d'XP, mais... Je peux plus level up. Alors, par là, il n'y a pas de sortie, hein, disons. Alors, par où est la sortie pour aller trouver le final resting place de notre ami Nasruddin? Par là, peut-être. Oh, ça ressemble à une sortie. Oh, une maison. Intéressant. Donc là, on approche vers les secrets des secrets du jeu. Elf Wizard. Et là... I did not choose to live on this island for its ambiance. I chose it so I wouldn't have to entertain fools. Leave me be. Donc ce mage, il est très vieux, dans une robe très usée, et j'ai visiblement l'air de le faire chier. Le mec me dit, vous croyez que je suis venu ici pour l'ambiance? Non, je suis venu ici pour pas avoir affaire à des abrutis comme vous, maintenant dégagez. Eh, je suis pas là pour t'emmerder, je cherche une tombe. C'est vraiment le voyage d'un imbécile d'essayer de chercher quelqu'un qui est mort. J'ai bien peur de te le demander, mais qui cherches-tu? Je cherche l'endroit où repose finalement Nasruddin. Searching for the great Nasruddin. The great Nasruddin. What's so great about him? Damned fool, if you ask me. Bien sûr, le grand Nasruddin. Ah, le grand Nasruddin. Il y a quoi de grand à propos de lui, hein? Une espèce d'abruti, si vous voulez mon avis. Et donc, t'as l'air plutôt aigri comme mec, hein? How dare you, old man? Do you have any idea who you're talking about? Nasruddin was the wisest and most benevolent elf in the history of Arcanum. He saved us all, and that includes you. So I recommend you keep your comments to yourself. Oh, Virgile qui s'énerve. Comment oses-tu, vieil homme? Sais-tu seulement de qui tu parles? Nasruddin était le plus sage et le plus bienveillant de toute l'histoire d'Arcanum. Il nous a tous sauvés. Et ça veut dire toi, entre autres. Alors je te recommande de garder tes commentaires pour toi-même. Oh, and you think you know about Nasruddin, young man? Who are you to tell me about that old worthless elf? Et tu crois que tu t'y connais sur Nasruddin, jeune homme? Qui crois-tu être pour me dire des choses sur Nasruddin, espèce... sur ce vieil, elfe inutile? Worthless? What I ought to... No, I'm not going to sink to your level, old man. Nasruddin would have had more patience with men of your kind. So will I. You don't have to defend him. Non, je ne rentrerai pas dans ton jeu, vieil homme. Nasruddin aurait plus de patience avec quelqu'un comme toi et je ferai comme lui. Oh, of course you don't have to defend him, young man. The old elf was completely incorrigible. There's no defense whatsoever for individuals of such low character as he. You've chosen well not to waste your words on the likes of Nasruddin. Évidemment que tu n'as pas à défendre Nasruddin, jeune homme. Ce vieil elfe était complètement incorrigible. Il n'y a aucune défense pour les individus avec un caractère aussi faible que lui. You're testing my patience, old man. Another bad word about Nasruddin, and it might just be the last one you say on both feet. Do we understand one another? Your robes. They remind me of someone I once met many years ago. I can't remember the young man's name, but he was part of some religion. The Panari, I think it was called.
Are you also of the Panare, young man? Mhm. Donc là, le vieux mage reconnaît que Virgile est membre du Panari. Virgile lui dit oui, je suis du Panari, je suis Virgile, nouvel acolyte. I am Virgil, a new acolyte, but strong in my beliefs. Et toi, qui es-tu? Who are you? You call yourself one of the defenders, and you don't know who I am? Tu t'appelles défenseur et tu ne sais pas qui je suis? Oh my. Oh maître. Oh merde, mon maître. I didn't know. I mean, I thought you had been reborn. Greetings, great Nasruddin. Quoi? C'est toi Nasruddin? I would say in all my glory. I'm afraid I haven't any left. Oui, j'ai bien peur de ne pas dire dans toute sa gloire. C'est tout ce qu'il reste de moi. Mais c'est toi Nasruddin? Mais t'as sauvé le monde d'Aronax. No. I delivered the world to Aranax. I put in place the system that he felt was his for the taking. I even imparted my elven arrogance to him. I must bear full responsibility for his actions. Nasruddin nous dit, non, j'ai pas sauvé le monde, j'ai livré le monde à Aronax. J'ai mis en place le système qu'il souhaitait. Je lui ai même transmis mon arrogance elfe. Je dois maintenant supporter la responsabilité de ses actions. Un peu trop dramatique, mec, hein. Aronax a fait ses choix lui-même, hein. You do not understand. He was my son. I taught him everything. Only to see him be carried away by his evil temper. I should have seen it. There must have been a way to stop him before it came to what it did. Tu ne comprends pas, étranger. C'était mon fils. Je lui tout enseigné, tout. Juste pour le voir s'emporter à cause de son tempérament jeune. J'aurais dû le prévoir. J'aurais dû empêcher tout avant que... Bon, j'ai entendu les légendes. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Age of legends. I was young, headstrong. I thought I could take on the world, and I did. I fought the good fights to protect the lesser races, as I arrogantly called them, from the chaos that raged everywhere. Dragons, demons, evil sorcerers, I fought them all and won. And this, all before even the days of the Elven Council. Tout à coup, ça, l'âge des légendes. J'étais jeune, forte tête. J'ai pensé que je pouvais sauver affronter le monde, et je l'ai fait. J'ai mené le bon combat pour protéger ce que j'appelais de manière arrogante les races inférieures, du chaos qui faisait rage partout. Les dragons, les démons, les sorciers maléfiques, tous je les ai combattus et j'ai gagné. Et tout ceci avant les jours du conseil elfe. I gathered a group of idealistic mages together, and we created an elven council for the good of all. I really believe that. For a time, I suppose it was even true. I really believe things began to change when we discovered a way to banish things from this plane of existence. J'ai rassemblé un groupe de magiciens idéalistes. Nous avons créé le Conseil des Elfes pour le bien de tous. Nous le croyions tous, hein, vraiment, à l'époque. Pendant un temps, je suppose que c'était même vrai. Je crois vraiment que les choses ont commencé à changer lorsque nous avons trouvé un moyen de bannir les choses de ce plan d'existence. It was the ultimate weapon. Once something was banished from this plane of existence, it could never return. With ultimate power comes ultimate responsibility and ultimate corruption. We were quick to use it on new and ever more terrible threats. The Bane of Kree, Krakatur, Gorgoth, Kurgan. Ça a été, donc ils ont trouvé donc le pouvoir de bannir les gens du plan d'existence. Ça a été l'arme ultime. Une fois que quelque chose était banni de ce plan d'existence, il ne pouvait pas revenir. Mais avec un pouvoir ultime vient des responsabilités ultimes et une corruption ultime. Nous fûmes prompts à utiliser ce pouvoir sur de nouvelles menaces absolument terribles. Le Bane of Kree, Krakatur, Gorgoth, Kergan. Et que faire Aronax là-dedans? Sometime during all this heroic carnage, my son came of age. I quickly ushered him into the council, amidst some of the others' protest about his young age and inexperience. And then it all came crashing down upon me. Look, are you certain you really want to hear all this self-pitying drivel? Donc,
À un moment, durant tout ce carnage héroïque, mais mon fils est arrivé à un âge suffisant. Je l'ai rapidement placé au conseil, mais d'autres ont protesté contre son âge trop jeune et son inexpérience à ce poste. Puis tout est tombé sur moi. Mais voulez-vous vraiment entendre tout ça? Bien sûr. Qu'est-ce qu'a fait Aronnax? He believed that being a member of the council validated any course of action he chose to pursue. This meant attacking anything he saw as a threat, such as a city that had begun building advanced technological devices. Vendigroth, it was called. Il a pris sur lui de garder l'équilibre, comme il le disait. Il croyait qu'en étant membre du conseil, ça validait toute action qu'il décidait de poursuivre. Par exemple, attaquer tout ce qu'il voyait comme une menace, genre une cité qui avait commencé à construire des technologies avancées. Vendigroth, elle s'appelait. He warned them to cease their destructive behavior and destroyed one of their factories to underscore his point. Justifiably afraid to their very lives, they swiftly constructed a device that could destroy even the most powerful wizard. He responded by calling on forces that few of us had ever seen, wiping not just the city, but the whole province of Vendigroth from the face of Arcanum with one blow. Alors, il a commencé par les avertir d'arrêter avec ce comportement destructeur et a détruit une de leurs usines pour montrer de quoi il était capable. Terrifiés pour leur propre vie, les habitants de Vendigroth ont commencé à fabriquer un autre appareil qui pourrait détruire même le plus puissant des mages. Il a répondu en appelant des forces que très peu d'entre nous avions jamais vues et il a balayé non pas simplement la ville, mais toute la province de Vendigroth de la face d'Arcanum d'un seul coup. He felt himself betrayed when the council condemned his actions. He showed no remorse. In his arrogance, he was sure he would be vindicated. I cast the deciding vote to banish my own son. If I must die, I will be the last, he screamed as he hurled the spell that brought an end to the Council, the Age of Legends, and my will to live. It was a harsh dawn that morning on the plains of Brodgar, and it was there in the shadow of the Black Spire that our armies met in the most terrible battle that Arcanum has ever seen. As the sun set, only 4 of us were still alive to witness the destruction we had brought to pass. I found Aronnax among the corpses of our decimated armies, and it was there that I condemned my own son to the void. It was only through our combined might that Aronnax was subdued, and I watched my own son fall into the horror of the void. But such was the fury and power unleashed by this conflict that the very fabric of reality was torn asunder. With our remaining energy, we were able to seal the rift with powerful wards, and the Ring of Brodgar still stands today as a monument to my son's destructive pride and my own unforgivable failure. When I regained consciousness, I was on the shore of Thanatos. I'd regained just enough energy to seal myself in a regenerative shell. I remained that way for 1,000 years. No one had ever stayed in a shell for anywhere near that amount of time. Somehow, my magical hibernation extended my life much beyond that of even the most powerful elven mages. Eh bien, tout ça est totalement dramatique. Donc,
Le conseil n'a pas accepté donc ce que Nasruddin a fait à Vendigroth. Ils ont donc décidé de le condamner à l'exil. Nasruddin a décidé de se battre avec une armée qu'il avait levée. La plus grande bataille jamais produite sur Arcanum a eu lieu. Et à la fin, il ne restait plus que 4 personnes. Aronnax d'un côté et de l'autre côté, il restait Nasruddin et 2 autres mages. Et Nasruddin et ses 2 acolytes ont lancé le sort de bannissement sur Aronnax. Et ainsi Aronnax fut banni dans le vide, dans le néant. Et cela a mis un terme à la folie d'Aronnax ainsi qu'à la bêtise et à l'arrogance de Nasruddin. Donc Nasruddin, après avoir lancé ce sort, il s'est effondré. Quand il s'est relevé, il était sur les côtes de Thanatos. Il a décidé de s'y régénérer. Donc il a créé un cocon de régénération dans lequel il est resté pendant 1000 ans. Et ce cocon lui a permis d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue que celle des mages elfes les plus puissants. Je me dis, mais pourquoi tu t'es caché pendant les 1000 ans suivants? Everyone I knew, everything I held dear is gone. I myself should have died long ago. Besides, I do not fancy being worshipped as a god. Qui m'explique qu'il n'est pas revenu dans le monde après 1000 ans et a décidé de rester éloigné du monde parce que ce monde lui rappelle de son échec et que tous ceux qu'il connaissait et tous ceux qu'il avait aimés ont disparu et sont morts depuis. Et enfin, il n'est pas très joyeux à l'idée d'être vénéré comme un dieu. En fait, lui juge ses propres actions extrêmement durement, donc il ne peut pas comprendre qu'on puisse le vénérer. Donc tu savais quand même tout sur les Panari. When I emerged from my regenerative state, I traveled to the mainland. And I suppose I thought I could somehow live among the world again. After I spoke with that Mannix fellow, I knew I was deluding myself. Alors oui, après être émergé de mon cocon régénérateur, j'ai voyagé sur le continent. Je supposais que je pensais trouver quelque chose qui me permettrait de vivre dans le monde. Puis j'ai parlé avec ce Manox. Et je savais que je me faisais complètement fausse route. He did not know much, mostly some fanciful notions mixed with bits and pieces of history. As near as I was able to put together from speaking with him, Kryn Urden, the last surviving member of the council, started the Panari simply to maintain the wards, to periodically strengthen them, as it were. Donc Manox ne savait pas vraiment comment a commencé la région des Panari. Mais de ce qu'a pu comprendre Nasruddin, c'est Kryn Urden, le dernier membre du conseil elfe, qui a créé la région Panari simplement pour trouver des gens qui permettraient de maintenir les protections sur le cercle à côté de Rosebro. Et donc périodiquement, il renforce ses sceaux. C'est tout. After I listened to his insane beliefs for what seemed like hours, I hinted that I'd actually known Nasruddin. He was already too far gone. Not have believed any of my protests or denials of my godhood. He most likely would have interpreted the whole thing as some sort of test, I suppose. Après avoir écouté Manox pendant de longues heures, je me suis même demandé si j'avais vraiment connu Nasruddin. Il était déjà allé trop loin. Manox n'aurait jamais pu croire le fait que je renie ma divinité. Apparemment, il avait interprété tout ça comme une sorte de test. Et ben, vous voyez, les gens du Panari croient que je suis ta réincarnation. Alors, j'ai pitié de toi. J'ai pu goûter un petit peu de leur vénération héroïque. Et je peux te dire, ça m'a pas plu un seul instant. Hold on there. Do you two realize exactly what they're talking about here? Perhaps this is an interesting philosophical debate for you two, but we're talking about the foundations of the Panari religion here. Alors, tous les deux, vous réalisez de quoi vous parlez là?
Peut-être que c'est un débat philosophique très intéressant pour vous, hein, mais on parle des fondations de la religion Panari ici. Virgile, c'est pas le moment. If you're not dead, that means you're not his reincarnation. Where the bloody hell does that leave the rest of us? Are any of the prophecies true? Have all of us Panari just been running around half-cocked for the last 2,000 years? Je veux dire, si t'es pas mort, Nasruddin, ça veut dire que l'autre, t'es pas ta réincarnation. Et ça fait quoi de nous, hein? Est-ce qu'il y a au moins une des prophéties qui est vraie? Est-ce que nous, tous les membres des Panari, on a juste tourné en rond comme ça, comme des gros débiles, pendant 2000 ans? Easy, young Virgil. I know how all of this must make you feel, and I apologize for making light of your beliefs. Unfortunately, I don't have the answers you're seeking. Tout doux, Virgile. Je sais comment tu dois te sentir maintenant et je m'excuse, je ne peux pas, d'avoir fait la lumière sur la vérité, hein, par rapport à tes croyances. Malheureusement, je n'ai pas les réponses que tu attends. I mean no disrespect, Nasruddin, but if you don't have any idea as to what's going on here, then you'll forgive me if I'm having a few doubts concerning the validity of my newfound religion. Je veux pas te manquer de respect, Nasruddin, mais si même toi, tu n'as foutrement aucune idée de ce qui se passe ici, alors pardonne-moi, mais j'ai quelques doutes concernant la validité de ma nouvelle religion. Good, Virgil. If there is one thing in life that one must learn, it is to question everything. In the end, I'm sure you will have the answers that you seek. And whether or not this is all the fulfillment of a prophecy or just random chance, does it change the gravity of our situation? Would you do anything differently if you knew one way or the other? Bien, Virgile, s'il y a bien une chose dans la vie qu'il faut apprendre, c'est à tout remettre en question. Au final, je suis sûr que tu auras les réponses que tu cherches. Et que ce soit ou non dans la réalisation d'une prophétie, ou juste par le hasard, est-ce que ça change quelque chose à la gravité de la situation? Ferais-tu les choses différemment si tu avais su la vérité dès le départ? No, I wouldn't. And I will see this until the end, regardless of the reasons behind it. Thank you, Nasruddin. At the very least, your wisdom warrants a religious movement, even if its followers tend to be a bit soft in the head. Non, je ne ferai rien différemment, effectivement. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin, quelles qu'en soient les raisons. Merci, Nasruddin. Au moins, ta sagesse garantit un mouvement religieux, même si ses suivants ses membres tendent d'être un peu gentils. Je suis touché. Écoute, Nasruddin, donc je lui raconte l'histoire sur Aronnax. I feel as if I've been waiting to hear those words since I awoke those many years ago. I had hoped it would never come to this. Why, Aronnax? Why can't you see the folly of the path you've chosen? What are you going to do about this situation? Ouais, j'ai bien l'impression que j'attendais d'entendre ces mots depuis mon réveil, il y a si longtemps. Mais j'espérais quand même qu'on n'en arriverait jamais là. Pourquoi, Aronnax? Pourquoi ne peux-tu pas voir la folie dans le chemin que tu as choisi? Il te regarde. Et maintenant, que vas-tu faire à propos de tout ça? Ce que je vais faire? C'est ton fils. Qu'est-ce que tu vas faire? I fear there is nothing I can do. I'm old, tired. I do not believe I could stand up against my son now, even if I could find the heart to try. Il n'y a rien que je puisse faire. Je suis vieux et fatigué. Je ne pourrais pas affronter mon fils maintenant, même si j'avais le cœur d'essayer. Mais comment fait-il qu'il soit aussi fort avec tout ce temps? Qui sait ce qu'est la vie dans le vide? Même si, si on peut l'appeler vie. Qui sait quelles sources de pouvoir peuvent être trouvées de l'autre côté? Bah, on doit bien pouvoir l'arrêter, non? Je ne vois plus qu'une stratégie. Tu dois retrouver l'appareil de Vendigroth qui a été fabriqué pour le détruire. Mais t'as dit que Vendigroth avait été détruit. Some of the members attempted to retrieve it to use against Aronnax, but they never returned. We were forced to battle him without it, and you know the consequence of that.
J'ai bien dit que Vendigroth avait été rasé au-dessus du sol, mais il y a beaucoup de catacombes et de tunnels sous la surface. Extremely powerful mages have the ability to regenerate themselves whenever they are badly hurt, as I did. If one is powerful enough to hurt a master sorcerer gravely, the mage will retreat into his regenerative shell and emerge stronger than ever. The device is the only way known to disrupt the regenerating shield. Alors comment fonctionne cet appareil? Eh bien, les mages extrêmement puissants ont la capacité de se régénérer lorsqu'ils sont très blessés, comme je l'ai fait. Si quelqu'un est assez puissant pour blesser un maître sorcier gravement, alors le sorcier se retirera dans un cocon régénérateur et il en émergera encore plus fort. Cet appareil est le seul moyen connu de détruire le cocon réparateur. Ça tuera le mage. The technology of the device is designed to disrupt the field in such a way as to cause the shell to drain the life force instead of regenerating it. Quite gruesome to contemplate, actually. Further, it is said that one who is killed in this manner is forever separated from this world, with no chance of being returned magically or otherwise. Alors, oui, tout à fait. La technologie de cet appareil a été conçue pour modifier le champ de telle sorte que, au lieu que le cocon régénère la vie, il draine la vie de la personne à l'intérieur. C'est plutôt une façon assez cruelle, hein, d'ailleurs, de tuer les gens, et c'est assez cruel à contempler. Par ailleurs, il se dit que quiconque est tué de cette manière est à jamais séparé de ce monde et ne pourra d'aucune façon revenir magiquement ou autrement. Comment puis-je trouver ce device? Pourquoi tu ne le récupères pas? The banishment spell is rarely performed by a single mage. Its power requirement is so great. Donc je dis pourquoi tu vas pas chercher toi-même cet appareil? Il me dit bah le peu d'énergie qui me reste, je dois le garder pour te bannir parce que c'est un sort qui normalement demande plusieurs mages et là je suis seul donc je peux pas me permettre de perdre du pouvoir. Et je fais hein, attends, tu vas me bannir dans le vide? Bah certainement. On va pas attendre qu'Aronax revienne. Et je veux dire, ouais, bah, encore une fois, c'est à moi de tout faire, quoi. Ouais, faut vraiment tout faire tout seul ici, quoi. L'ironie de tout cela ne m'échappe pas. On pourrait presque croire que les prophéties sont vraies. Tu sembles être l'instrument utilisé pour arrêter ce cataclysme. Si seulement ce n'était pas nécessaire. J'aurais espéré qu'Aronax revienne et réalise l'erreur qu'il a faite en choisissant sa voie. Vu la rencontre que j'ai faite avec lui, je dirais que non, il n'a pas compris. Alors, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai l'appareil? Tu dois me rencontrer ensuite sur le site des sceaux, le Ring of Brodgar, comme il l'appelle maintenant. La barrière entre ce monde et le vide est assez fine pour que je puisse t'y envoyer tout seul. Je te suggère quand même d'emmener toute l'aide que tu peux recruter, car ce ne sera pas facile de vaincre Aronax. Ok, bah, en route pour les Wastes. Et voilà, c'était la rencontre avec Nasruddin lui-même. Hein. Ici, on parle même pas de la sépulture de Nasruddin, on parle de Nasruddin, Monsieur Nasruddin, hein, Monsieur le Grand Mage. Rien que ça. Mr. Nasruddin, eh ben, il est pas mort. C'est là qu'est la grande blague du jeu. C'est que Nasruddin, ce con, il est resté là, il est resté vivant et toujours présent. Et donc maintenant, il faut aller chercher le device. Il y a un ou deux endroits à visiter encore sur l'île de Thanatos. Je crois que, si j'ai pas de conneries, par là, il y a un autre endroit. Je ferai ça. Ah, je vais être obligé de faire tout le chemin en sens inverse? T'es sérieux?
Oh, et bon, de toute façon, moi j'arrête cet épisode ici. Et on se revoit bientôt donc pour poursuivre sur Arcanum. Ciao tout le monde.